Bonjour à vous tous et à vous toutes. Content de vous retrouver. Vous vous souvenez peut-être que la semaine passée, j'avais conclu une série de réflexions sur le dialogue entre la tradition bénédictine et le monde d'aujourd'hui. Avant ça, je vous avais proposé une lecture de foi de la crise que nous traversons. Mais à mesure que la crise se poursuit, se prolonge, et je me rends compte que finalement, nous ne pouvons plus jouer à donner des réponses, des pistes de lecture. Ça, c'est un peu le syndrome du chrétien. C'est le réflexe du chrétien. Nous sommes toujours du côté de la réponse, de la solution, de, des pistes, du sauvetage. On est toujours des sauveteurs. Mais en ce moment, je crois que le langage religieux et spirituel, même le mien, même le nôtre, sont cruellement mis en question par la réalité. La réalité est dramatique, ténébreuse, et donc on arrive au bout des prétextes pour donner des réponses, des solutions ou pour sauver les autres. Donc il s'agit de passer à un autre moment qui est d'accepter humblement de nous mettre en question, de mettre notre langage en question et de reconnaître simplement nos limites. Depuis tout un temps aussi, je suis frappé, en particulier dans un contexte comme celui-ci, par le fait que les pays les plus heureux du monde, les plus pacifiques, les plus démocratiques, sont aussi les pays les moins religieux, en particulier les pays scandinaves. Il y a peu, on a revu avec la communauté le film Demain, qui est un beau documentaire extrêmement intéressant, et j'étais vraiment frappé en voyant ce qui se passe en Finlande, par exemple. Donc, des pays peu ou plus croyants, où la question de Dieu n'est plus d'actualité, deviennent aussi des pays plus égalitaires, plus démocratiques, au fond plus évangéliques. C'est vrai aussi du Canada, par exemple. Et par contre, si nous regardons la carte de la guerre et de la violence actuellement, mais un peu toujours, nous devons bien constater que les pays les plus religieux sont aussi les pays les plus inégaux, les plus injustes, et où la violence est endémique. Que ce soit les pays chrétiens, comme la Colombie, comme la Pologne, comme la Hongrie, donc des pays où les tentations d'extrême droite se basent, sont soutenues par un discours fanatique catholique, que ce soit des pays musulmans, évidemment, la plupart des guerres d'aujourd'hui sont des guerres de religion ou des guerres où la religion a un poids extrêmement fort pour légitimer et justifier la guerre et la violence. Que ce soit l'hindouisme fanatique en Inde, hein, donc, et même en Birmanie, le pacifique bouddhisme. On a un peu l'impression qu'il y a une pathologie du religieux qui dérape nécessairement, peut-être pas nécessairement, mais souvent dans la violence, dans la tentation de la violence et dans une certaine justification des abus. Donc, il y a un contraste énorme entre ces pays non religieux ou peu religieux qui sont des modèles de bonheur humain et d'égalité humaine, pas parfaits bien sûr, hein, et ces pays religieux, quelle que soit la religion dont il s'agisse, qui sont au contraire des pays anti-évangéliques, en tout cas des pratiques anti-évangéliques ou même anti-éthiques. Simplement, je pense aux chefs d'État d'extrême droite, comme M. Trump, comme M. Bolsonaro, comme la présidente intérim de Bolivie ou certains dirigeants d'extrême droite en Europe qui utilisent le langage religieux pour justifier l'injustifiable, l'immoral, l'antiéthique. Bien,
Donc, cette situation, globalement, et la situation de pandémie et d'impuissance dans laquelle nous nous trouvons, me fait penser qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle série de réflexions qui s'appellera la foi au banc des accusés. Il est temps d'accepter qu'on nous mette au banc des accusés et nous poser la question, mais qu'est-ce qui doit changer dans notre langage, dans notre attitude, dans nos convictions? La première réflexion va s'appeler « La nuit de Nicodème ». C'est un titre que je vais travailler dans l'avenir pour essayer d'en sortir un nouveau livre. Vous vous souvenez probablement de ce personnage de Nicodème qui intervient 3 fois dans l'évangile de Saint Jean. C'est un personnage important, c'est un pharisien, un notable, il fait partie du Sanhédrin, c'est un théologien aguerri, respecté, mais, nous dit Saint Jean au chapitre 3, il vient trouver Jésus pendant la nuit, de manière clandestine. Et cette nuit n'est pas seulement une nuit spirituelle à la manière de Saint Jean de la Croix, c'est pas ça. Je crois que, peut-être que oui, en partie, mais je crois que ce que Nicodème traverse, c'est l'obscurité, c'est la ténèbre, c'est-à-dire c'est le doute. Le doute. C'est quelqu'un qui a tout un appareil doctrinal qui justement fait partie de ceux qui peuvent faire des discours à tout bout de champ sur tous les sujets. Et à un moment donné, probablement parce qu'il passe lui-même par une crise de vérité, il se rend compte que son bagage ne lui sert plus à rien. Et il a l'intuition, et je crois que c'est très important d'écouter notre intuition, il a l'intuition que dans Jésus, il y a une nouvelle manière d'entrer dans la foi, une nouvelle entrée dans la foi, que Jésus vient de Dieu, dit-il, et que donc il est une autre entrée, c'est une autre manière d'entrer dans le mystère du divin. Je voudrais donc vous proposer ce beau personnage comme icône de cette première réflexion, qui est une réflexion générale. Après cela, dans les semaines qui viennent, j'essaierai de retoucher certains sujets, des parties de notre credo, de notre pratique, de nos convictions. Je commence cette réflexion avec une phrase de Jésus, de nouveau dans l'évangile de Saint Jean. Vous vous souvenez de l'apôtre Thomas qui n'était pas là lors de la première apparition, entre guillemets, de Jésus ressuscité à la communauté. Et Thomas dit à ses compagnons, « Si je ne mets pas la main dans ses blessures, je ne croirai pas. » Et 8 jours après, Jésus de nouveau se manifeste dans la communauté, au cœur de la communauté. Et là, Thomas est présent. Et Jésus dit à Thomas, « Mets la main dans mes blessures. » Il le fait. Thomas professe sa foi. C'est une belle profession de foi de Thomas. Et nous parlerons tout à l'heure de la profession de foi. Mais Jésus, à la fin de ce petit dialogue fraternel avec Thomas, va utiliser une expression bizarre, paradoxale. Il va dire, désormais, ne sois plus incrédule, mais croyant. On attendrait en bonne logique cartésienne une phrase comme celle-ci, ne sois plus incrédule, mais crédule. Et non. Il y a donc pour Jésus, et je le crois pour nous aussi, une rupture entre le domaine de la crédulité et de l'incrédulité et l'expérience d'être croyant, l'expérience de la foi. Et c'est un peu comme si Jésus disait « Abandonne tes crédulités, tes croyances et entre dans le chemin de Nicodème aussi, le chemin de l'obscurité. » Qu'est-ce que c'est que la crédulité? La crédulité, bon, on en a déjà parlé à d'autres occasions dans cette petite réflexion hebdomadaire. La crédulité, c'est une adhésion aveugle, naïve, infantile à des récits mythiques ou à des affirmations extérieures. Et en général, ce sont des récits et des affirmations miraculeuses
et qui sont tout à fait irrationnels. C'est tout le monde des croyances, de la pensée magique. Peut-être qu'en Europe ou au Canada, cette pensée magique est heureusement en recul, mais dans notre contexte indigène, dans le monde andin et même dans la plupart des pays d'Amérique latine, cette pensée magique est encore très florissante. Et il faut être honnête et reconnaître que dans des moments de crise, cette logique ou cette illogique magique refait surface. Mais évidemment, dans un contexte où globalement les mythes, les illusions, les crédulités sont mises en échec, on peut encore croire à un miracle pour une situation dramatique mais ponctuelle. Mais quand les morts s'accumulent, comme c'est le cas en Amérique latine et dans le monde entier, on peut difficilement appliquer à cette réalité la pensée magique, ça devient impossible. Et alors, on a des attitudes un peu dichotomiques en se disant, bon, bah, puisque Dieu n'intervient pas, hein, d'abord on se pose la question, pourquoi tu n'interviens pas? Et puis finalement, on se dit, ben, s'il n'intervient pas, c'est qu'il n'existe pas. C'est cette pensée, ou bien il doit intervenir, ou bien il n'existe pas. Et je crois que Jésus casse cette logique absurde de la crédulité. Il dit, sors de ce monde de la crédulité, des récits, de toucher Dieu, et entre dans une autre dynamique, et c'est ce que Nicodème va aussi chercher chez Jésus. Il va chercher une autre entrée vers le divin. En fait, l'expérience de la foi n'est pas extérieure. Ce n'est pas une adhésion à des récits. C'est un chemin intérieur, c'est une utopie. C'est l'utopie des peuples indigènes d'Amérique latine qui parle d'un monde sans mal. Je crois que c'est ça la foi. La foi, c'est l'utopie, c'est le désir, c'est le pari pour un monde sans mal moral, sans mal cosmique, sans mal physique. Donc on rêve avec Dieu, on ne demande pas à Dieu d'intervenir, on rêve avec lui d'un monde radicalement différent. Et donc finalement, être croyant, c'est une décision dramatique et engagée. On passe, si vous voulez, d'un supposé savoir sur Dieu. Je crois que beaucoup de discours religieux prétendent savoir quelque chose de Dieu. Eh bien, être croyant, ce n'est pas savoir quelque chose sur Dieu, c'est vivre Dieu sans savoir. Il ne s'agit pas de savoir des choses sur lui, mais de vivre Dieu sans savoir. La foi ne se touche pas, ne se vérifie pas, elle est un pari permanent, elle est une vie. Il s'agit de vivre au-delà de toute évidence. Et ça fait partie de la nuit de Nicodème. Il vient au-delà de ses propres évidences. Il accepte de demeurer dans la nuit pour trouver Jésus comme nouvelle opportunité, nouvelle entrée du divin. Je crois donc que cette nuit de Nicodème, c'est l'échec des croyances apprises et le désir de quelque chose de neuf. Non pas de l'ordre du savoir, mais de l'ordre du vital. Bien, à partir de ce contraste entre crédulité et être croyant, être crédule ou être croyant, qui sont deux choses absolument opposées, différentes, je passe à un second point en parlant de la profession de foi. Qu'est-ce que c'est que la profession de foi? Il y a quelque temps, un de ces derniers dimanches, nous avons eu comme évangile la belle profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Qu'est-ce que c'est que la profession de foi? C'est le déclic, c'est la mise en marche du processus de l'engagement croyant. Et
si nous nous référons à cette réponse de Pierre, où Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ça, ce serait la crédulité. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Les discours, les récits sur Jésus. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Et alors, à ce moment-là, Pierre, au nom de la communauté, va professer sa foi. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, ça ne peut pas sortir d'un récit, ni d'une crédulité. C'est ce que j'appellerais une spontanéité. Je crois que la foi, la profession de foi, c'est de l'ordre de la spontanéité. Il y a une spontanéité du croyant qui est au fond l'inspiration de l'esprit. Et d'ailleurs, Jésus va dire, ce n'est pas toi qui as dit ça, c'est le Père qui l'a dit en toi, et on pourrait aller plus loin. Il dit, c'est l'Esprit qui a dit ça en toi. Et on pourrait dire aussi que c'est la grâce. La grâce, c'est la spontanéité du divin dans notre propre expérience intérieure. Nous sommes comme dépassés par notre propre foi. C'est dans ce sens-là qu'on dit que la foi est un don, est un cadeau. Elle n'est pas une élaboration, elle n'est pas une adhésion intellectuelle ou morale, elle est d'abord une étincelle. C'est ça. Et devant tous ces questionnements, toutes ces objections dont je vais parler ces prochaines semaines, je me suis souvent posé la question, comment ce serait si je n'étais pas croyant? Qu'est-ce que c'est de ne pas être croyant? Je crois que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire être croyant? J'ai des amis non-croyants qui doivent se poser la question à l'envers. Et je me réponds de plus en plus souvent, pratiquement toujours, mais je ne m'imagine pas non-croyant. Ce n'est pas possible. Ça fait partie de cette étincelle qui est moi-même, qui fait partie de ma vie. Je ne m'imagine pas être non-croyant. Être croyant, ce n'est pas adhérer de nouveau, ce n'est pas être sûr de soi, ce n'est pas être dans la lumière, ce n'est pas avoir les réponses. Être croyant, c'est une expérience indicible du divin au milieu de la nuit. Sans cette spontanéité, je crois qu'il est difficile d'entrer dans l'aventure de la foi. Il faut d'abord partir de là. Mais si j'en reste là, et je crois que beaucoup de nous ont passé par un moment de spontanéité, de profession de foi, et ont parfois la nostalgie de ces moments d'expérience mystérieuse du divin, de la grâce. Mais ils ne se sont pas mis en marche, ils en sont restés là dans un souvenir nostalgique. Parce que je crois que la foi devient, à partir de cette étincelle, un travail personnel et communautaire. Et permanent. C'est un travail permanent. Le travail communautaire sur l'étincelle, sur la conviction, sur la spontanéité du divin en moi. C'est ce que dans le langage théologique on appelle le sensus fidelium, c'est-à-dire le consensus, l'accord, si vous voulez, sur ce que nous croyons. C'est un processus toujours inachevé. Dans ce sens-là, l'histoire du dogme, on nous assaille des dogmes qui nous tombent du ciel et qu'on ne peut pas discuter. Non, justement, le dogme, c'est exactement le contraire. Le dogme, c'est ce qui surgit de la discussion, du débat des croyants. Quand les croyants se mettent à réfléchir ensemble, à discuter, parfois même à être en conflit, les grands conciles dogmatiques sont le fruit de graves conflits à l'intérieur des communautés croyantes. Donc je pense que le dogme, c'est un peu l'état de la question de la foi partagée, de l'expérience partagée, de cette spontanéité de la profession de foi. Mais c'est un processus permanent, donc l'expression du dogme est toujours en voie de reformulation et de purification. Et je crois que ce sont les crises et les objections qui nous viennent du dehors qui nous obligent toujours à purifier et à simplifier notre consensus. Et je crois qu'à la fin, tous les dogmes disparaîtront. C'est comme ça que je comprends
la fin de l'hymne à la charité de saint Paul dans la première aux Corinthiens, quand il dit tout disparaîtra, la prophétie, la foi, tout disparaîtra. La seule chose qui restera, c'est l'amour. Et pour nous, l'amour, c'est Jésus-Christ. Donc, les objections, les crises, les difficultés purifient, simplifient ce consensus croyant pour en arriver finalement seulement à l'amour, et l'amour à la façon de Jésus. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et finalement, dans tout cela, à partir de l'étincelle, de la spontanéité, dans le débat intellectuel, moral, spirituel, en communauté croyante, finalement, la grande question, c'est de passer du croire quelque chose, ce sont les dogmes, le credo, on va en parler dans les semaines qui viennent, mais nous croyons des choses. Ce qui est dans le credo, finalement, ce sont des pensées humaines. Évidemment qu'il y a inspiration de la grâce. Quand on est 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, ben, il est là au milieu de nous, donc il y a quelque chose de la grâce. Mais dans ce débat, ce qui surgit, c'est un fruit intellectuel, rationnel, sur la foi, c'est parler sur Dieu, de nouveau, non? Un savoir sur Dieu. Et je crois que ce savoir sur Dieu fait partie de ce que Paul appelle la sagesse humaine, et qu'il faut se libérer petit à petit de cette sagesse humaine pour entrer dans la folie de la croix. Et la folie de la croix, ce n'est plus croire des choses, mais c'est croire en quelqu'un. Le point culminant de la foi, c'est la rencontre avec Jésus. C'est avoir une confiance fondamentale dans quelqu'un qui est la personne de Jésus. Au bout du compte, il ne reste que l'amour, ou il ne restera que l'amour. Le dogme des dogmes, c'est la personne de Jésus, lui qui est l'amour. Je voudrais faire un pas de plus et méditer le premier verset du psaume 62 ou 63. C'est un verset, je vous confesse que je le prononce et je le médite tous les matins. Il est comme la fondation de ma foi. Je vais vous proposer une traduction qui n'est pas nécessairement celle que vous trouverez dans vos Bibles, mais c'est une traduction qui m'aide à avancer un peu dans cette foi qui est un engagement avec quelqu'un. Je vais passer d'une foi en quelque chose à un engagement, une foi qui est un engagement avec Jésus, avec le Dieu de Jésus, et avec ses bien-aimés, qui sont les gens, les pauvres. Bien, donc je vais méditer cette phrase et je vous la donne selon ma traduction. Déité, je prends le mot de Descartes, je ne vais pas dire Dieu, je vais dire déité, toi, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Déité, toi, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Ce petit verset, pour moi, est le résumé, la synthèse, le fondement de ce que j'appelle l'aventure de la foi dans la ligne de ce que je viens de vous partager. Maître Eckhart parle de la déité comme de la transcendance absolue du divin. Ce qui respire derrière la porte, comme il dit lui aussi, la transcendance absolue que nous ne pouvons ni toucher, ni connaître, ni voir, ni comprendre. Je commence par reconnaître cela. Ma foi, elle est une perspective de l'invisible, de l'impensable, et c'est cette transcendance absolue qui soutient toute réalité, tout l'univers. Et à cette déité que je contemple, c'est le paradoxe chrétien, je contemple la transcendance. Non, elle n'est pas loin de moi, elle est loin de moi si vous voulez, mais en même temps elle m'enveloppe et elle est en moi cette transcendance absolue, impensable, intouchable, tout le contraire de la crédulité. Mais donc je la contemple chaque matin,
et constamment. Et j'ai l'audace, je reviens à quelque chose que j'ai déjà dit il y a quelques semaines, j'ai l'audace de dire tu à cette transcendance absolue. Je lui dis tu, c'est-à-dire que je crois qu'il y a dans ma relation mystérieuse avec l'absolue transcendance quelque chose qui s'approche de l'interpersonnel. Cette transcendance, elle est personnelle, c'est vraiment curieux. Elle n'est pas anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la forme de nos corps, de tout ce qui est touchable. C'était ça le problème de Thomas, il voulait toucher la transcendance. Non? Et donc, je crois que la transcendance est une expérience personnelle quand je contemple la transcendance, quand je lui dis « tu ». Et il y a là comme une expérience mystérieusement interpersonnelle, mais qui n'a pas la forme humaine, qui n'est pas anthropomorphique. Mais vous allez me dire, et Jésus, ben, je vais y revenir tout de suite, hein, ce que Jésus a dit à Philippe, tu me vois et tu vois le Père. Mais je crois qu'il faut d'abord affirmer cette transcendance qui nous dépasse et qui nous enveloppe et qui est en nous, au fond. Dire tu, c'est une absolue folie. C'est ça la folie judéo-chrétienne et en particulier la folie de l'Évangile, la folie de la personne de Jésus. Nous pouvons établir une relation réciproque permanente de confiance avec cette déité. C'est le mystérieux personnalisme transcendant. Comme si la transcendance était une personne à qui je peux dire tu. Et pourtant, c'est une personne en absence. Dieu est toujours absent. Pas Dieu, la déité. La déité est toujours absente tout en nous imprégnant. C'est une expérience de communion silencieuse. Déité, toi, mon Dieu. Ah, mais alors, bon, est-ce que cette transcendance, elle devient mienne? Eh bien oui. Quand je dis Dieu existe-t-il ou n'existe-t-il pas, c'est cette présence, c'est cette traduction de la transcendance dans ma propre expérience, dans ma propre chair, conditionnée par ma culture, par mon histoire, par mon caractère, par mon tempérament, par ce que j'ai appris, par mes erreurs, par mes limites, mais surtout conditionné pour moi comme chrétien par la relation à Jésus, avec Jésus. Mon Dieu, c'est le Dieu que j'expérimente et qui va se construire petit à petit avec Jésus, dans la relation avec Jésus. Et dans ce sens-là, mon Dieu n'est pas ton Dieu. Mon Dieu est absolument unique parce que l'existence de Dieu, elle est travailler constamment, remodeler dans mon histoire. Et donc, le Dieu qui existe pour toi et le Dieu qui existe pour moi est tout à fait, peut-être pas tout à fait, mais assez différent parce que c'est le Dieu de mon histoire. Et j'aime ce Dieu qui existe pour moi. Au fond, Dieu n'existe que pour moi, que pour toi. Ça veut dire à l'intérieur de ta propre aventure avec Dieu, c'est-à-dire avec cette incarnation, cette traduction de la transcendance de la déité dans ta propre vie. Dieu, déité, toi, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Et là, je redeviens bénédictin. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Le croyant n'est pas quelqu'un qui a trouvé, qui a compris, qui a saisi, qui possède Dieu. Et c'est un peu ça que je dénonce au début de ma réflexion. Il ne s'agit pas de posséder Dieu, d'avoir trouvé Dieu, il s'agit de le chercher. Et plus tu le cherches, nous dit saint Augustin, et plus tu le trouves, et plus tu le trouves, et plus tu le cherches. C'est-à-dire qu'on ne le trouve pas, finalement. Il t'échappe toujours. Et précisément parce qu'il se simplifie toujours. Il devient de plus en plus simple. Quand Jésus dit à Marie, ne me touche pas, Marie-Madeleine, ne me touche pas, c'est le nouveau Saint Jean, hein, et il dit, cherche-moi, continue à me chercher. Tu m'aimes, tu crois en moi, tu sais que j'existe pour toi, Dieu existe pour moi, pour toi, il n'existe que pour toi. Hein,
Mais cherche-le dès l'aurore. Et pour moi, l'aurore, c'est le commencement de la conscience croyante. C'est ça l'aurore. Hein. Et donc, toute vie est l'aurore. C'est jusqu'à la fin l'aurore. Nous sommes des chercheurs du mystère, du sens, du monde sans mal, hein, depuis l'aurore et d'aurore en aurore. Et donc, l'aventure du divin, cette aventure de la transcendance que je contemple dans son absence de communion, et qui devient le Dieu qui existe pour moi dans mon aventure personnelle et communautaire, eh bien, je continue à le chercher jusqu'à la fin des temps et j'espère bien qu'après la mort, on pourra continuer à le chercher. Je termine, comme je le fais chaque fois, en essayant de résumer, de synthétiser les grandes questions que j'ai essayé de poser à travers cette première réflexion. Peut-être que cette réflexion vous paraît un peu compliquée, complexe. Comme toujours, c'est la première qui essaye d'ouvrir le débat, et puis nous allons ausculter des aspects plus particuliers, plus concrets de cette aventure de la transcendance contemplée dans un tu et qui existe pour toi dans ton histoire. Bien, quelles sont ces grandes questions et grandes objections? Ce sont les objections de toujours, mais dans un contexte aussi grave que celui que nous vivons, évidemment, elles deviennent cruciales, ces questions, et je vous propose d'essayer de les ruminer, de les penser, de les réfléchir, de nous poser la question, mais au fond, est-ce que je ne suis pas complice? Est-ce que je ne suis pas partie prenante de cette religion si peu évangélique, si peu éthique, hein, si peu spirituelle finalement? Donc la première grosse question, c'est celle que j'ai posée au départ, la relation entre la religion et la violence, le fanatisme idéologique, l'exclusion. Qu'est-ce qui reste en moi, dans ma pensée religieuse, dans mon expérience, oui, croyante, d'idéologique, d'exclusion, de fanatisme, de violence? Et au contraire, quelle question me posent ces pays supposément agnostiques qui sont des modèles parfois bien plus proches de l'Évangile que des pays qui se proclament catholiques? Deuxième grosse objection, le discours religieux et les incohérences éthico-morales des croyants. Et ça, c'est une des humiliations les plus grandes, une des tristesses, souffrances et humiliations les plus grandes des croyants d'aujourd'hui. Nous sommes incohérents, nous disons une chose et nous faisons le contraire. Et aujourd'hui, tout ça est sur la place publique, que ce soit les abus sexuels ou les abus de pouvoir ou l'appât du gain, la corruption, etc. Donc, en quoi dois-je retravailler la cohérence, ne plus dire ce que nous ne vivons pas, ne plus dire ce que nous ne croyons pas? Troisième grosse objection, c'est l'objection du Dieu magique, hein, qui est mis en échec par la réalité que nous vivons. La réalité ne fait pas de miracle. La réalité ne fait pas de miracle. Ça pourrait être un slogan qui résume le drame de ce que nous vivons. Ce qui est beau, je trouve actuellement, c'est tout l'effort de l'humanité, par exemple, pour avancer dans l'élaboration et la création d'un vaccin. C'est quelque chose de très beau, mais ça, ce n'est pas un miracle. C'est justement la reconnaissance que la réalité ne fait pas de miracle. Donc, passer de ce Dieu magique aux questions que nous posent toutes les sciences. Il ne se passe pas un jour sans que se publie un livre qui met en question les mensonges, les erreurs de nos discours religieux, de nos récits. Parfois, c'est un peu comme une peau de chagrin, où on a l'impression qu'il ne reste plus grand-chose de nos récits. Et ces récits mythiques restent des trésors, des merveilles de méditation et d'expérience de foi tout à fait véridiques. Je crois qu'il y a une différence entre un texte biblique véridique et qui pourtant, scientifiquement, est mis en question. Je pense à la sortie d'Égypte,
toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui cruellement dénoncées par la science, par toutes sortes de sciences, que ce soit les sciences exactes ou que ce soit les sciences historiques, archéologiques, etc. Comment nous intégrons l'intuition de la science et ces mises en question de nos mensonges. Le mensonge, ça veut dire qu'on est vraiment tombé dedans, on l'a fait volontairement, consciemment. Souvenez-vous de Jésus qui appelait les religieux, le monde du temple ou de la synagogue, il les appelait des hypocrites, c'est-à-dire des gens qui disent une chose et font l'autre, ou qui ne croient pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui reste de cette hypocrisie en nous? On parle beaucoup aujourd'hui en théologie, en philosophie, d'un temps post-religionnel. C'est pas très beau, le terme n'est pas très beau, mais c'est pour distinguer d'une pensée post-religieuse. Il y a eu tout un courant, il n'y a pas longtemps, qui parlait nous sommes dans un monde post-religieux. Peut-être que les pays scandinaves dont je vous parlais sont des pays post-religieux, c'est-à-dire où la religion n'intervient plus. Mais non, le discours post-religionnel, c'est dire la religion change de fonction et de sens. Et donc, dans ce temps post-religionnel, la religion n'est plus une réponse au monde. Elle n'est plus une explication du monde. Elle n'est plus une recette. Il faut donc sortir ce type d'avoir les réponses, les solutions, les recettes, les bons chemins, etc. Non, non. La religion n'est plus une recette, elle n'est plus une réponse, elle n'est plus une explication. Elle est une médiation parmi d'autres. Parmi d'autres, ce n'est pas la seule médiation. Mais pour moi, en tout cas, elle est une médiation nécessaire. Je vous disais, je n'imagine pas être non-croyant. Je n'imagine pas non plus vivre en dehors de l'Église ou vivre en dehors de la symbolique, par exemple des sacrements, des rites, de la prière, de la Bible, de la parole. C'est impossible pour moi, j'ai besoin de cette médiation et j'y trouve justement l'aventure de mon Dieu. Mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Hein? Mais cette médiation, je la vois à la fois nécessaire et insuffisante, relative. Elle est une médiation d'une expérience plus grande que l'expérience religieuse, qui est l'expérience spirituelle. Voilà, je vous laisse un certain nombre d'incommodités, on dirait en espagnol, de malaise. Je crois qu'il est temps que nous nous laissions mettre en question et de mettre notre manière de voir et de vivre la religion sur le banc des accusés.